Enfin une journée un peu plus calme. Tout est relatif dans le Grand Sud, mais ça ne va pas durer. De nouvelles dépressions musclées guettent les solitaires, à commencer par les deux leaders au cœur des 50e hurlants. Quand on regarde la carte, la prochaine terre elle est très très loin. Voilà, pas qu'à Borne. Si on a des problèmes, on sait que les seules personnes qui pourront nous aider, ce seront les concurrents. Bon, j'ai la chance d'avoir Alex pas trop loin, donc pour la sécurité, c'est très bien. Au 35e jour de course, on retrouve de belles bagarres en duo. Thompson et Lecléache, bien sûr. 2600 km derrière, Paul Meillat résiste toujours à la pression de Jérémy Bayou. Autre bagarre en duo, celle de Yann Eliès et de Jean-Pierre Dick, qui effectuent une très belle remontée depuis quelques jours. Moi je suis revenu pas mal aussi sur Yann, avec un écart qui maintenant est à peine supérieur à 100 000. C'est bien. Voilà, la course est encore très longue, pour pas avoir d'avarie. Ça va se jouer sur la ténacité et la capacité à mener son bateau rapidement en cas vraiment possible. À la 8e place, Thomas Ruyant, derrière Jean Le Cam, va enfin entrer dans le Pacifique Sud à la longitude du Cap Lewin. L'Indien était compliqué de toute façon pour moi parce que j'ai eu des problèmes de chariot, j'ai eu des problèmes de latte, j'ai eu des problèmes de voie d'eau. Tout ça c'est aussi des erreurs de ma part, hein, on apprend de ses erreurs. Donc voilà, c'est un océan où j'aurais beaucoup appris. On commence à avoir une belle houle et j'ai vu beaucoup. Voilà, on monte bien là. J'ai vu beaucoup d'oiseaux aussi. Et ça, c'est vraiment conforme à mes attentes. Je m'attendais pas à en voir autant et je me lasse pas de les regarder. C'est très majestueux. À la 16e place, le Benjamin du Vendée Globe, Alan Roura, peut apprécier pleinement la notion de course en solitaire, privé de système de communication haut débit depuis le début de la course. J'aimerais bien montrer un peu ce qui se passe autour de moi. Ça c'est sûr quand je parle du gros temps, que le bateau va vite, que c'est chaud, que le bateau est couché. J'en ai des belles vidéos, hein. J'ai filmé énormément de choses, mais je peux pas y partager. Donc c'est sûr que c'est un sacré handicap pour énormément de choses. Au début de cette 5e semaine de course, la flotte des 22 concurrents s'étend sur 12 400 km, un écart remarquable qui risque de se creuser dans les jours à venir. C'est un duel de tous les instants, un duel arbitré par une dépression bien musclée partie de Nouvelle-Zélande, direction l'Antarctique, en plein sur la route des deux leaders. Hier, Armel Lecléache a dû contourner la dépression par le nord. Conséquence, il a réduit d'une centaine de milles son avance sur Alex Thompson, ce qui a redonné le moral aux Gallois. Currently doing 22, 23, 24 knots. Sometimes we're going down waves at 30 right now, so it's marvellous fun. 28, 29. Oh. Don't want to get too excited. We'll have to see the outcome of this, what happens with this low. Mais au final, aujourd'hui, Armel a rebasculé au sud-est, alors qu'Alex restait sur la bordure nord. Belle passe d'armes entre les deux hommes. As you can see, for first time for a long time, I'm actually on the deck of the boat, and that's because I don't have any wind. Definitely Armel's in a better place than I am now, and he's already moving on the other side in the northerly airflow. C'est la vie, as they say, not much we can do about that, and I just have to carry on working, work harder once I get the breeze. Cette météo complexe, c'est bien ce qui inquiète Yann Eliès, Jean-Pierre Dick et Jean Le Cam. Ils vont subir dans les jours à venir une énorme tempête avec des vents de 50 à 70 nœuds et des vagues de 10 mètres. Jean-Pierre Dick a lui communiqué cet après-midi son intention de passer par le détroit de Bass entre la Tasmanie et l'Australie. La route sera plus longue, mais beaucoup plus en sécurité. Yann Eliès se déroute lui aussi vers le nord. Jean Le Cam reste au sud, mais devra ralentir son avance pour laisser passer la dépression. À la 9e place, Louis Burton continue à mener sa course rapidement, malgré l'état de la mer. Ça fait 2-3 jours depuis les Caribbean qu'on a
On a une mer plutôt hachée et courte. Après, c'est plutôt pour le bonhomme quoi, aussi, où c'est compliqué, ça tape tout le temps, on a du mal à se tenir debout dans le bateau, donc c'est un peu extrême comme, enfin c'est même carrément extrême comme condition. Mais par contre c'est cool, ça ventile, il y a du vent tout le temps, et comme moi j'aime bien ça, et que j'aime bien quand il y a de la brise, moi je suis plutôt content.